La Grande Guerre, 17 millions de morts, dont 7 millions de civils, 20 millions de mutilés et malgré tout, un rire. Un rire jaune, certes, souvent, un sous-rire, toujours, car jamais bien loin des larmes, mais un rire envers et contre tout. Les feuilles où il éclatait s'appelaient selon les pays l'asino, l'âne, la baïonnette ou simplicissimus dans les nations belligérantes. Mais même dans les pays non alignés sur les champs de bataille, le besoin de tremper sa plume dans le vitriol de la guerre était trop fort. Les pays neutres étaient alors l'Espagne et la Hollande. Dans cette exposition, on a voulu quand même rendre hommage à un dessinateur hollandais du nom de Louis Ramakers. En 1916, une exposition itinérante de ses dessins à travers l'Europe faillit avoir de graves conséquences. Ces dessins étaient tellement forts qu'ils créèrent un incident diplomatique avec l'Allemagne qui jugeait ces dessins anti-allemands. Il s'en faillit peu que la Hollande ne soit obligée d'entrer en guerre à cause d'eux. Petites vignettes, mais grands effets, surtout sur une opinion chauffée à blanc par la propagande et les nouvelles venues du front. Impossible de rester neutre, et encore moins froid, sauf peut-être à jouer de l'humour. Les dessinateurs les plus féroces, les plus méchants sont certainement les Italiens et les Français. Leur trait est puissant et ils font des vignettes parfois très dures. Les Anglais restent eux beaucoup plus polissés, courtois. Ils misent davantage sur la caricature des puissants. Guillaume II, François-Joseph d'Autriche surtout, dont ils se moquent avec leur fameux humour anglais. Les dessinateurs allemands, enfin, sont les plus ironiques lorsqu'ils ridiculisent le roi d'Italie, par exemple, mais toujours en gardant une ironie très distante. Culture du dessin satirique différente d'un pays à l'autre, certes, mais pression de la censure générale aussi. Il n'empêche que la Première Guerre mondiale aura aussi servi à l'éclosion d'un genre nouveau, à l'instar du toujours vivant Canard enchaîné, enfant de la Grande Guerre, et à quelques dessinateurs visionnaires aussi, comme cet Albert Robida, auquel le Piémont rend hommage. Dès 1883, il dessinait la guerre telle qu'elle serait, avec Zeppelin dans le ciel et gaz toxique sur Terre.